troisième vidéo pour le live sur les dossiers de candidature avec Mélanie afin de répondre à l'ensemble de vos questions. Donc voilà, prenez le temps de revenir, qu'on puisse terminer comme il faut ce live. Je vois Mélanie qui est là à nouveau. Super. Hop. On est reparti. On est sacrément motivés. Honnêtement, on va vous donner notre adresse. Vous allez envoyer des chocolats. Non, je me dis, c'est bien terminé déjà un peu plus, enfin, voilà, pour peut-être même C'est important. de tout. Et puis voilà. Mais ça, je pense que c'est vraiment symptomatique de l'existence de ton initiative de Pitchmaster Psycho. Enfin, c'est symptomatique du coup des difficultés des étudiants. Ça joue d'autant plus les initiatives type Pitchmaster Psycho, le groupe Facebook de la sélection. Complètement. On a pu répondre à plein de questions qui reviennent absolument tous les ans. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit, mais comment faire pour réunir un petit peu les informations, les synthétiser et qu'elles soient toujours au même endroit? Parce que c'est vrai que nous, la première sur le groupe Facebook, c'est que c'est un fil, quoi. Donc en fait, les questions, forcément, après, elles se perdent. Mais je pense que c'est vraiment symptomatique de la difficulté des étudiants qui revient tous les ans. Et c'est à se demander pourquoi il n'y a pas d'initiatives qui sont plus institutionnelles. D'un point de vue universitaire, ouais, d'un point de vue institutionnel, clairement. En fait, la sélection, c'est un gros morceau de la L3. Il faudrait presque, alors je ne sais pas s'il faudrait une UE dédiée, mais il faudrait au moins quelques séances peut-être dédiées. Mais oui, mais complètement. Pour prévenir les étudiants, parce qu'en plus, clairement, la sélection, c'est pas quelque chose qui se prépare même en mars de la L3, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment pas. N'hésitez pas d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, d'en parler aussi à vos professeurs référents de ça, de ce besoin-là des étudiants. Là, on le voit, moi je reçois en coaching individuel des étudiants de toute la France, voire même de Belgique. Et c'est là où je me dis, ah mais en fait, ça va encore plus loin les difficultés. Donc, Et c'est justement, c'est en parlant avec Ludovic que j'ai pu commencer à faire des interventions à Paris 13. Donc, il y a un groupe de L2 de Paris 13 qui, depuis 3 ans, a une petite intervention de moi dans le cadre de leur cursus. Mais c'est des initiatives à développer, quoi. Ouais, complètement. Voilà. Alors, du coup, où en étions-nous? On n'avait pas de questions, en complémentaire, donc on avait fini peut-être un peu précipitamment là-dessus. Donc voilà, toutes les pièces qui pourront justifier, apporter d'autres choses à votre candidature, mais voilà, sélectionnez-les vraiment, faites en sorte qu'il n'y en ait pas trop, que ça apporte vraiment une plus-value, quelque chose. Donc ça peut être voilà, des justificatifs de conférences, séminaires, colloques, promesses de stage, lettres de recommandation. Ça peut être. Tu disais aussi, par exemple, résumé d'expérience Erasmus, de choses comme ça. En fait, c'était un élément où je voyais que j'avais pas vraiment pu bien le développer dans les autres éléments de la candidature. Et vraiment, c'était un point central de mon parcours où il me fallait vraiment de la place pour le justifier un peu plus et qui était vraiment ultra pertinent, je pense, par rapport au... Enfin, je le trouvais en tout cas par rapport Super. Donc, du coup, je me suis dit, écoute, je fais un résumé d'expérience professionnelle et j'ai développé ces éléments. Alors, est-ce que ça fait vraiment la différence? En réalité, je ne pourrais pas dire, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ne pas le mettre me dérangeait vraiment parce que du coup, c'était toute une partie que je ne pouvais pas développer et du coup, je l'ai fait. Et a priori, ça n'a pas du tout été pénalisant, bien au contraire. Ouais, c'est ça. Complètement. Du coup, faire ça pour l'Erasmus, je pense que c'est très bien aussi parce qu'en termes de compétences... En termes d'adaptation, en termes d'ouverture d'esprit, en fait, Erasmus, pour moi, c'est plus. Moi, je sais que ça a fait la différence aussi dans ma candidature, vu que je suis en clinique interculturelle. D'autant plus. Voilà, ça dépend aussi où on va, mais même en règle générale, une expérience Erasmus, moi, sur les jobs où j'ai postulé, sur les stages, on m'en a toujours parlé. Ah, c'est bien, vous êtes parti. Ben oui, et du coup, là, j'insiste sur l'ouverture d'esprit, l'interculturalité, voilà. Donc voilà le type de pièces que vous pouvez ajouter. Je sais pas si est-ce qu'il y a encore je sais pas s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu dans ce qui avait été déjà posé avant le live.
En fait, il y avait beaucoup de questions sur les attestations de conférences, mais encore une fois, enfin, mettez pas tout, en fait. Remplissez pas pour remplir. Vraiment, faites bien attention à ce que vous mettez. Posez-vous la question de pourquoi je le mets. Elle est où la pertinence de le mettre? Alors, on demande si on fait des stages après les candidatures. Vaut mieux préciser le stage à venir dans le CV ou dans la lettre de motif. On a déjà un petit peu répondu tout à l'heure, l'un ou l'autre, tant que vous précisez, Ça dépend de la place que tu as. voilà. Tant que tu précises bien que Ouais. c'est un stage à venir, dans les deux documents, ça peut se justifier. Vraiment, faites preuve aussi à ce moment-là, à ce niveau-là, de bon sens. Est-ce que vraiment vous pensez que ça vous pénalisera si vous le mettez dans une pièce plutôt que dans une autre? Quand c'est un Hmm. comme ça, faites-vous confiance. Franchement, Ouais. il n'y a pas de raison que Hmm. même. Et vous avez le droit de mettre dans le futur. Ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout à fait Oui, le aussi. faire. Voilà. Ouais, ouais. Mais il faut Euh, bien le préciser. Dites pas que oui, c'est passé, du coup. oui, voilà. Faut pas qu'il y ait de confusion à ce Ouais. niveau-là. Mais enfin, j'ai du mal à imaginer même des responsables qui soient psychorigides au point de se dire ça aurait dû être dans le CV, il me l'a mis dans la lettre de motivation. Tu les imites tellement bien. Voilà, juste un peu de bon sens que vous voyez vraiment des gens. Ça, je l'aurais plutôt Hmm. mis dans le projet de stage. Il a fait le choix de le mettre dans la lettre de. Bon, Ouais. et du coup, ça me permet de faire le lien avec le point central. Quand vous avez, enfin, le point central, le point un peu pour conclure. Quand vous avez Hmm. tout ça, quand vous avez tous vos documents de fait devant vous, relisez-les avec attention, faute d'orthographe, syntaxe, etc. N'écrivez pas, vous disiez comme j'ai pu le dire moi-même à l'oral au cours de ce live. Voilà, c'est bête, hein, des fois, mais on s'en rend pas compte. Donc faites bien relire. Et surtout, en fait, relisez l'entièreté de votre candidature et demandez-vous, est-ce que je leur ai dit tout ce que je voulais leur dire pour leur prouver, pour leur parler de moi, de mon profil, et pour leur prouver que c'était leur master et pas un autre. Est-ce que Ouais. Et moi, c'est en faisant cette relecture, tu vois, que je me suis dit, mon bénévolat, là, mon expérience professionnelle, là, je ne l'ai pas suffisamment développé alors que c'est vraiment Hmm. central, que ça a un lien direct avec le master et que ça pourrait vraiment m'apporter une plus-value. J'ai décidé de l'ajouter en pièce complémentaire. Ouais. Voilà. C'est super. Si relisez l'entièreté de votre candidature et dites-vous, si j'avais le responsable en face de moi, est-ce qu'il a toutes les clés en main pour me choisir, pour savoir si véritablement je peux être un profil intéressant pour son master ou pas? Hmm. Je lui ai dit tout ce que je voulais lui dire. Et si vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous n'avez pas dites, alors là, peut-être essayez de voir comment les inclure dans les documents que vous avez déjà ou éventuellement en pièces complémentaires. Qu'on s'entende, hein, je veux pas qu'on déforme mes propos. L'idée, c'est pas de. Il faut pas faire rentrer ce que vous voulez dire dans les documents. La Hmm. priorité, c'est de répondre à la demande. La demande, c'est faire une lettre de motivation avec tel élément. Vous faites la lettre de motivation avec tel élément. Mais si à la fin, vous vous rendez compte, en tout cas, c'est le conseil que je donne moi, qu'il y a des éléments dont vous n'avez pas parlé et où vous pensez que c'est vraiment très important pour comprendre un peu qui vous êtes, votre parcours, votre profil, qu'est-ce qui vous a conduit à là où vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a conduit à choisir ce master, pour comprendre un peu l'articulation entre tous les éléments, ce que vous voulez faire par la suite, le professionnel que vous voulez être, les domaines que vous voulez explorer, tout ça, tout ça. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit et que vous pensez que ça pourrait vraiment être intéressant, essayez de l'inclure dans une pièce soit existante ou de le Hmm. développer en pièce complémentaire. Vraiment, moi je pense que c'est la question centrale à se poser après avoir tout relu. Est-ce que Ouais. ça, ils ont toutes les clés en main pour me choisir moi? Et c'est là où je rebondis encore une fois en disant envoyez 40 candidatures de la qualité de ce que Mélanie est en train de vous dire, qui est effectivement ce genre de qualité qui fonctionne dans les dossiers. Je pense que c'est pas humainement pas possible. Donc posez-vous vraiment la question de pourquoi vous voulez faire ce master-là. À chaque fois que vous postulez un master, vous ouvrez un e-candidat, posez-vous cette question-là. N'ouvrez pas tous les e-candidats de France. J'ai une coachée qui a fait ça. Et du coup, du coup, on travaille sur son angoisse liée aux sélections et qui est réelle. Beaucoup d'étudiants sont angoissés là-dessus, mais Et qui, parce qu'il n'y a pas d'information, comme on dit. Il n'y a rien qui est dit pour vous aider, en fait. ouais. Et qui se comprend, enfin, c'est-à-dire que là, bon, c'est un peu Ouais, facile. complètement. Je comprends, pour certains, ça pourrait peut-être mêler Ouais.
peut-être même, pardon, être un peu mal perçu. C'est un peu facile peut-être de notre part de dire ça alors qu'on a fait une et deux candidatures et qu'il se trouve qu'on a été accepté. Donc forcément, on a une position un peu facile pour vous dire, faites moins de candidatures mais de meilleure qualité. Ouais. Mais vraiment, je pense que pour le coup, c'est important parce que ça dit aussi quelque chose de vous. Et comme voilà, je te rejoins sur cette question de 40 candidatures, mais vraiment, en plus, dites-vous, c'est 2 ans. Un master, c'est éprouvant. Alors là, vous voyez le master avec des grands yeux, plein d'espoir, plein de lumière. C'est le master fait pour moi qui va me permettre d'être le super professionnel, qui va me former, etc. Vous allez peut-être... la désillusion, le principe de réalité. Déjà, c'est peut-être l'objet d'un autre live, mais voilà. Et je pense que c'est bien, en fait, d'être un petit peu dans cet état d'esprit parce qu'il faut faire des candidatures. C'est important. Ça motive. Les masters, c'est sûr. Mais est-ce que véritablement... Enfin, dites-vous vraiment... Le master, c'est 2 ans, ça peut être très éprouvant si en plus vous êtes dans un master qui vous plaît pas. Si disons, il y a eu un peu une erreur de parcours, vous avez fait une candidature hyper généraliste, bon, vous avez réussi à rentrer dans le master, mais en fait, finalement, il vous correspond pas du tout. Ça va être long. Ça va être très long. Ah oui. Ça va être douloureux. J'aime bien quand tu dis ça. On sent le vécu. Ouais. Alors, pour le coup, moi, je suis... je pense que pour moi, ça s'est bien passé. Je suis plutôt satisfaite de mon master, même si je pense qu'il y a des choses à changer. Mais je pense qu'il y a des choses à changer un petit peu dans tous les masters. Ça peut pas être parfait. Donc, voilà. Moi, je suis hyper bien tombée. Je pense véritablement que si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Ça serait ce master et pas un autre. Et je pense vraiment qu'il n'y a pas de master en France. À part, du coup, peut-être celui de psychologie de l'éducation de Caen, où j'avais postulé, qui aurait pu me permettre d'avoir le parcours que j'ai eu et de me permettre de faire les choses que je veux faire par la suite. C'est une certitude, même si je considère quand même qu'il y a des choses améliorables dans mon master. Mais je parle, effectivement, je le dis comme ça parce que je connais énormément d'étudiants à qui c'est arrivé, avec des très bons profils, etc., qui sont arrivés dans un master et qui ont largement désenchanté et pour qui les 2 ans ont été très difficiles à vivre. Et en fait, finalement, après, vous êtes là 2 ans à juste attendre de valider vos yeux pour avoir à la fin et enfin faire ce que vous voulez, ce que vous aimez. Mais c'est long, quoi. Donc, il faut bien faire le travail de recherche en amont. En fait, le travail dont on vous parle là depuis 3 lives maintenant, en fait, c'est un travail de recherche en amont. C'est-à-dire, vous allez voir plusieurs étudiants, vous essayez d'avoir des profs au mieux, mais bon, honnêtement, ils sont pas très dispo pour ça. Vous allez aux journées portes ouvertes virtuelles. Là, il y en a beaucoup en ce moment. Donc, allez-y. Parfois, il y a des replays aussi. Voilà, en gros, bougez-vous le cul, honnêtement, au-delà de ce qu'il y a écrit dans les dossiers de candidature. Enfin, ce n'est pas du tout suffisant. De juste faire le dossier de candidature, vous ne saurez pas où est-ce que vous tombez, hein, très honnêtement. Et puis voilà, il y en a, je dis du coup, tu peux accéder à un master, hein, moi je sais, et en plus c'est des étudiants brillants qui justement avaient un très beau parcours, avec des bonnes notes, des projets élaborés, etc. Et où en fait, ils ont été acceptés dans les masters dans lesquels ils ont été acceptés, et en fait finalement ils se sont rendus compte que s'ils avaient su, ils seraient peut-être allés ailleurs. Et c'est d'autant plus en plus... c'est frustrant. Frustrant quand en plus ils ont été acceptés dans d'autres masters et où ils se disent en fait si j'avais été là-bas. Et du coup ça me permet de faire peut-être une petite remarque qui est peut-être un peu hors sujet par rapport à ce live, mais bon, je me lance. On ne va pas à Descartes pour sa réputation. Ouais, merci. Merci de le dire, c'est important. On ne va pas à Descartes soi-disant réputation, je sais pas, meilleure fac de France, de psycho de France, que c'est. Parce que en fait, il y en a qui ont en fait finalement départagé certains masters pour ça et qui finalement se sont rendus compte que ça leur convenait pas. Ils auraient peut-être été heureux ailleurs, dans un master peut-être entre guillemets moins réputé. Moi, je sais vraiment pas ce que ça change la réputation d'une fac pour un psychologue par la suite en termes. Bon, je voudrais pas totalement nier les choses. Peut-être qu'effectivement à Paris, il a fallu à venir de Descartes que de venir d'une fac de soi-disant de banlieue. Je trouve ça, enfin vraiment je sais pas, donc je voudrais pas non plus. Ouais, tout dépend encore une fois de comment tu te vends, de beaucoup de choses en fait. Si vous avez postulé à Descartes et que vous devez choisir entre Descartes et d'autres facs,
je vous conseille de ne pas choisir en fonction de la réputation, mais vraiment en fonction des spécificités du master. Et je Ouais. parle de différents masters, hein, parce que du coup, on pourrait peut-être se dire, elle parle que pour le master dev. Pas du tout, j'ai des Mm. études aussi en clinique, clinique intégrative, Ouais, complètement. en neuro, voilà, dans d'autres masters, en Mm. aussi, je peux le dire. Il y en a qui se sont dit, vraiment, peut-être que j'aurais été mieux ailleurs. Et en fait, où ils se disent, bah oui, j'ai choisi Descartes en me disant, bah c'était la fac la plus réputée, je veux faire dev, c'est la fac la plus réputée, je suis pris. Et bah oui, Mm. mais en fait, il suffit pas de vouloir faire dev pour aller dans un master de dev, vu à quel point tous les masters de dev sont différents. Et là, pour le coup, ça vaut pour tous les masters, de clinique, de social, Ouais. de neuro. Et Mm. du coup, la réputation ne fait pas tout. Alors même que voilà, je vous dis, moi, Mm. Descartes, ça m'a totalement convenu, en venant de Paris 13 en plus, d'avoir fait c'est mon master. Et je pense, si c'était à refaire, je ferais exactement tout pareil. Donc là, Ouais, là on a Halo, bon j'arrive jamais à dire ton nom, je suis désolée. Halo Whitearm. En tout cas, merci énormément pour ce live incroyable. Merci beaucoup les filles. Honnêtement, on était hyper méga motivés pour vous faire ce live. Moi, je prie vraiment pour arriver à trouver à nouveau un moyen de mettre ces lives sur Facebook, de pouvoir aussi te les donner directement par WeTransfer pour que, enfin voilà, pour que ça puisse se savoir un peu partout. Et encore une fois, votre devoir à vous, étudiants de licence, ça va être d'en parler à vos profs. Faites remonter l'info, que tout le monde en France, en fait, se pose la question de comment marchent ces sélections, qu'il va peut-être falloir mettre quelque chose en place au niveau institutionnel, comme tu dis, Mélanie. C'est super important et je l'appuie fois 10 000. C'est aussi pour ça qu'en fait, j'organise tous ces lives. Alors oui, c'est ambitieux. Moi, dans ma tête, je me dis, allez, je vais interviewer tout le monde chaque année. C'est super ambitieux. Mais petit à petit, vraiment, merci, c'est super gentil de votre part de prendre ce temps. On aurait aimé, en fait, je pense vraiment, on aurait aimé qu'on puisse nous dire ça aussi, et c'est ouais. pour ça qu'on le transmet. Ah oui, je vois plein de cœurs. Merci, Oui, ça fait merci trop plaisir. pour vos mots doux, là, ça fait très très plaisir et enfin c'est vraiment un plaisir partagé de ça. Donc j'espère que j'aurai été suffisamment exhaustive, Ouais, générale, très clair. Ouais, pas ouais. injonctive. Voilà, voilà, c'était Mhm. mes conseils, disons, avec l'expérience que j'ai. Voilà, je pense que les éléments qu'il faut retenir, c'est faire en sorte que votre candidature, elle vous ressemble, qui est de vous, tout en restant dans un certain, enfin, qui est les éléments qu'on vous Mhm. demande en fait. Euh, voilà. Et puis, Mhm. Tellement de cœur, j'adore. c'est ça. Donc, Merci oui, pour voilà. vos commentaires, les filles. Ça fait vraiment plaisir ce genre de retour et pareil, c'est votre espace en fait. Enfin, Mélanie, comme t'es co-administratif du attratrice, j'en peux plus, Oui, là, du groupe en fait de sélection et moi effectivement de Pitchmaster, enfin on peut proposer des moments comme ça, donc allez-y, dites-nous aussi ce dont vous avez besoin, mais surtout faites remonter ces informations-là dans vos propres universités. C'est vraiment important, si on veut que les choses bougent, il faut aussi en parler, et ça part de nous les étudiants, parce qu'il n'y aurait pas d'université s'il n'y avait pas d'étudiants, si on n'était pas là. Donc en soi, grâce à nous que ça existe, hein. Nous tous. Ouais. là, on a fait vraiment le Bon, tour, on a abordé toutes ouais, les c'est pièces. chouette. Donc Hmm, là, c'est super. il n'y a plus qu'à maintenant, les L3. Ouais, exactement. De toute façon, moi là, je vais réécrire dans les descriptions un peu de quoi on a parlé dans chaque live pour que ce soit plus clair. Et voilà. Mais en tout cas, merci encore 1000 fois. Et puis, bah, au plaisir de te retrouver ici encore Une sur troisième, Pitchmaster. on dit jamais 203, donc Exactement, c'est ça. Ouais. En tout cas, bonne soirée à tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Et puis, bah, bonne soirée à toi, Mélanie. bonne soirée à tout le monde. Merci encore. Au revoir. Salut!